Ce matin, mon adorable Jésus n'est pas venu. Cependant, après avoir attendu un bon moment, il se montra plusieurs fois, mais très rapidement, presque comme l'éclair. Il semblait que je voyais une lumière plutôt que Jésus. De cette lumière, la première fois qu'il est venu, j'ai entendu une voix qui m'a dit « Je t'attire de 3 manières pour que tu m'aimes, par mes bienfaits, par mon attraction et par la persuasion. » Qui pourrait dire combien de choses j'ai alors comprises? Par exemple que, pour attirer notre amour, Jésus béni fait descendre sur nous une pluie de bienfaits. Et voyant que cette pluie bienfaisante n'arrive pas à attirer notre amour, il va aussi loin que de se rendre plaisant et charmant. Et quels sont ces moyens d'attraction? Ce sont les douleurs souffertes par amour pour nous, allant jusqu'à mourir sur la croix en répandant un déluge de sang, où il devint si attrayant et si agréable que ses bourreaux et ses plus féroces ennemis tombèrent en amour avec lui. Et pour nous persuader davantage et pour rendre notre amour plus fort et plus stable, il nous a laissé la lumière de ses saints exemples et de sa doctrine céleste qui dissipe les ténèbres de cette vie et nous conduit au salut éternel. La deuxième fois qu'il est venu, il m'a dit « Je me manifeste aux âmes à travers la puissance, les nouvelles et l'amour. La puissance est le Père créateur. Les nouvelles sont la parole. L'amour est le Saint-Esprit. » Il me semble que, par sa puissance, Dieu se manifeste à l'âme à travers toute la création. La toute-puissance de Dieu se manifeste à travers tous les êtres. Le ciel, les étoiles et tous les autres êtres nous parlent d'un être suprême, d'un être incréé et de sa toute-puissance. Le plus savant des hommes, avec toute sa science, ne peut même pas créer un vil rat. Et cela nous dit qu'il doit y avoir un être incréé, un être très puissant qui a créé, qui a donné la vie et qui soutient tous les êtres. Oh, comme tout l'univers nous manifeste, en notes claires et en lettres indélébiles, Dieu et sa toute-puissance. Celui qui ne le voit pas est aveugle, et aveugle volontaire. Avec ces nouvelles, il me semblait que Jésus béni en descendant du ciel vint en personne sur la terre pour nous donner des nouvelles de ce qui est invisible pour nous. Par combien de voix ne s'est-il pas manifesté? Oh, combien d'autres choses j'ai comprises, mais mes capacités de les décrire sont trop faibles. Je crois que chacun, par lui-même, comprend le reste. Aussi, je ne prolongerai pas ce sujet.